ce matin. Pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer, bonjour, bon matin. Alléluia. Ce matin, vous pouvez tourner avec moi dans 1er Jean. 1er Jean. La semaine dernière, on a regardé ensemble de marcher dans la vérité. Et puis, chose qui est importante, on doit professer la vérité dans l'amour. Et le fait que c'est Jésus qui nous dit la vérité, il dit la vie éternelle, c'est quoi? On doit croire, n'est-ce pas, pour avoir la vie éternelle, mais il définit vraiment ce que ça veut dire de croire, c'est de le connaître. C'est connaître Dieu, le Père, et celui qui l'a envoyé. Et je crois que notre vie doit démontrer qu'on marche dans cette vérité-là. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde, je vous avais mentionné, on va parler de vision, mais c'est une vision, je crois, qui est mandatée. Pas une vision personnelle, pas une vision même collective, dans ce sens-là, de dire, mais c'est quoi la vision de l'Église, c'est quoi la vision qu'on va avoir? Parce qu'on a déjà défini la vision du Carrefour, pour ceux qui étaient ici dans le temps. C'est une vision qui est simple, c'est de servir Dieu, n'est-ce pas? Et servir l'Église, de lui rendre honneur. C'est d'imiter Christ, parce qu'on est appelé à l'imiter. Imaginez-vous, le Seigneur nous appelle à l'imiter dans ce monde. Il est la lumière du monde, et savez-vous quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes la lumière du monde. C'est d'imiter Christ, et c'est d'inculquer la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est une vision qui est simple. C'est de manifester dans nos vies sa présence et la puissance de Dieu qui est visible, qui est concrète. Voyez-vous, on était avant ça liés dans le péché. Maintenant, nous sommes libérés. Nous ne marchons plus selon la chair. Nous marchons maintenant, comment? Selon l'Esprit de Dieu. On voit qu'il y a un contraste. Et j'ai mentionné, c'était simple. Pourquoi? Parce qu'on doit progresser, n'est-ce pas? Progresser dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parce que c'est ça qui rend vraiment un témoignage que nous sommes quoi? Ses disciples. Et c'est ça qui est important. Hein? Et je crois, lorsqu'on marche de cette façon-là, c'est immanquable que nous allons être impliqués dans l'évangélisation. On va témoigner son nom. Et c'est pour ça que non seulement de marcher dans la vérité, mais on doit avoir une vision qui est mandatée. Et je crois une vision qui est mandatée dans les Écritures. Une vision que l'on voit, que ceux qui ont marché avant nous, ceux que Dieu a utilisés pour nous donner sa parole, cette vision-là, je vais juste mentionner 2 choses ce matin, si le temps nous le permet. Mais c'est pas limité à ces choses-là, mais la vision que, pour ma part, en tant que ministre de Christ, je crois qu'elle est extrêmement importante. On s'encourage de marcher dans la vérité, on voit la nécessité. Mais on doit premièrement attester la vérité. Et je crois que c'est là que ça commence. Dans 1er Jean 4, Jean nous dit ceci, au verset 14, ça dit, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » OK? Ça, c'est la vision. La vision que les apôtres avaient, c'est que Jésus est venu, Dieu l'a envoyé, le Père l'a envoyé dans le but spécifique. Dans le but spécifique, qu'il est le sauveur du monde. On a terminé la semaine passée en disant que Jésus a rendu témoignage à quoi? À la vérité. Il est venu pour sauver les hommes. Et on a vu ça ensemble dans Luc. Justement, il dit, il n'était pas venu dans le monde pour condamner le monde. Mais il était venu pour emmener quoi? Les pécheurs à la repentance. Et on sait que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ce que Jean nous dit dans son
dans son évangile, n'est-ce pas, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et on voit que la vérité que Jésus a proclamée, c'est qu'il était venu pour sauver les hommes. La vérité, c'est qu'il est le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autres sauveurs du monde. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a beaucoup de dieux dans le monde qui ne sont pas vraiment des dieux, mais qui sont l'imagination et la création des hommes. Le seul vrai Dieu qui s'est manifesté, c'est Jésus-Christ venu dans la chair. Et il est venu comme étant le sauveur du monde. Et ici, Jean nous dit, nous avons attesté, nous attestons que Dieu le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et je crois, c'est là qu'on doit vraiment mettre un emphase. Je suis venu au Seigneur, il y a quelques années, quand j'étais quand même assez jeune. J'arrivais à 21 ans lorsque je suis venu au Seigneur. Et puis, ce qui m'a emmené au Seigneur, c'est que lorsque je suis parti du Québec, il y avait une chose qui était à mon esprit. S'il y a une vérité dans ce monde, et s'il y a une vérité dans la vie, il faut que je trouve la vérité. Je n'avais pas dans l'esprit qu'est-ce que ça allait être. Mais si j'ai besoin de parcourir le monde entier, c'est ce que j'avais à cœur. Grâce soit rendue à Dieu, parce que c'est rendu en Colombie-Britannique que j'ai rencontré le Seigneur. La vérité. Et tout a changé. Tout a changé. Mais j'avais plus besoin de chercher la vérité. J'avais trouvé la vérité. Ou plutôt, la vérité s'était révélée à moi. Et ça l'a complètement... J'ai jamais re-questionné. Et je me souviens, lorsque j'ai dit à mes parents, j'ai dit, je suis sauvé. Mon père dit, t'es sauvé de quoi? Voyez, Jésus est le sauveur du monde. Mais une personne doit réaliser qu'elle est pécheur. Doit réaliser qu'il y a un problème dans la vie. Et je pense pas que ça prend beaucoup de discernement pour considérer qu'il y a un problème parmi les hommes. Et ce problème-là, c'est le péché, qui fait de nous des pécheurs. Voyez-vous, la grâce de Dieu, c'est que Jésus est venu sauver les pécheurs. La vérité, c'est que nous sommes pécheurs. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est Jésus est venu sauver les sauveurs. La vérité, c'est que tous nous sommes sauveurs. Il n'y a pas d'exception. Donc, ça s'adresse à tous. Et c'est pour ça que c'est important d'attester la vérité comme Jean ici nous le dit. Qu'est-ce que ça veut dire d'attester la vérité? Tout ce que c'est de témoigner la vérité, comme Jésus a rendu témoignage à la vérité. Il n'y a pas d'autres sauveurs. Il n'y a personne d'autre qui a été envoyé. Il n'y a personne qui est revenu des morts, justement, pour nous raconter. Mon père me disait ça, il dit, mais si quelqu'un revenait des morts, là, on croirait. J'ai dit, non, Jésus est revenu des morts, et les gens encore ne l'ont pas cru dans son temps, et encore aujourd'hui, mais il est revenu des morts. Il faudrait quasiment qu'il y ait tout le temps des gens qui reviennent des morts pour que les gens pensent qu'ils vont croire. Non. Il y en a un qui est ressuscité, Jésus-Christ. Plusieurs ont été ressuscités, mais ils n'ont pas connu la résurrection des morts. Ils n'ont pas connu vraiment la résurrection, parce que c'est Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que la résurrection est. Parce que les personnes qui ont été ressuscitées même par Jésus sont mortes par la suite. Mais nous, lorsque nous allons être ressuscités, frères et sœurs, jamais nous n'allons mourir. Nous sommes ressuscités, nous allons être ressuscités pour l'éternité, pour être avec lui. Allez avec moi dans Luc 16. Et c'est là, je crois, l'importance d'attester ou de témoigner la vérité. Et on sait ce qu'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il nous a donné la parole de vérité, n'est-ce pas? Mais dans Luc 16, il y a quelque chose qui est intéressant. On connaît l'histoire de ce passage-là, l'homme riche et Lazare. On est familier avec ce passage-là, n'est-ce pas? Et puis,
On ne connaît même pas le nom de l'homme riche, on connaît Lazare. On voit lorsque le Seigneur met l'importance, n'est-ce pas? Celui qui était méprisé des hommes, c'est celui-là que le Seigneur nomme. Celui qui était respecté des hommes, on ne sait pas son nom. C'est pour ça que je crois que le Seigneur nous fait part que qu'est-ce qui est respecté parmi les hommes est souvent une abomination aux yeux de Dieu. Mais juste pour faire une histoire courte. Le riche, Lazare était à sa porte, il s'en préoccupait même pas. Et puis, lorsque Lazare est mort, c'est les anges qui l'ont porté. Lorsque l'homme riche est mort, il a simplement été enterré. Et il se retrouve où? Dans le séjour des morts. Il se retrouve là, puis il voit Abraham et toutes ces choses-là, et puis il souffre à cet endroit-là. Aucune préparation. Il était riche monétairement, il était riche dans le monde, mais aucune préparation pour son âme. Et maintenant, il se retrouve qu'il souffre, et ça nous dit au verset 24, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et là, Abraham dit, « Non, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. » Et là, ce homme-là réalise, là, il est trop tard, il n'y a pas de changement. Tu ne peux pas te traverser d'un côté et de l'autre. Il est dans une situation dans laquelle il va demeurer. Et même dans ce lieu-là, et on a regardé ça il n'y a pas longtemps, même dans ce lieu-là, il est conscient et il dit, « Oh my! » Au verset 27, il dit, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. » Encore là, c'est d'attester ces choses, c'est d'attester la vérité. Là. Il y a vraiment une place de conséquence lorsqu'on ignore Dieu et qu'on rejette Dieu et qu'on méprise Dieu. Hein? Pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Hein? Il y avait l'air d'être certain que si un mort revient, ils vont se repentir. Et j'aime la réponse qu'il donne. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Et là, l'importance pour nous d'attester la vérité. Autrement dit, dans ce passage-là, savez-vous ce qu'il dit? C'est ce que Paul dit à Timothée. Prêche la parole. Abraham est en train de dire, écoute, la parole a été prêchée. S'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, la parole qu'ils avaient dans leur temps, ça ne dérange pas si quelqu'un revient des morts, ils ne se laisseront pas persuader. Le moyen que Dieu a choisi pour que les hommes viennent à lui par la repentance, c'est à travers la communication, de la prédication de l'Évangile, de la parole de Dieu, à travers la prédication de la vérité. Et c'est pour ça que Paul met en emphase, il prêche la parole. Pourquoi? Parce qu'on sait que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est le moyen à travers lequel Dieu sauve les hommes. Mais on doit s'appliquer à prêcher la vérité. Pierre a dit de cette façon-là, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. On doit s'assurer que la parole que nous prêchons, frères et sœurs, que nous partageons, que nous attestons aux gens que c'est vraiment la vérité. Et non pas l'imagination de nos cœurs. On doit annoncer la parole. Alors, ensemble, dans 2 Timothée, on voit ce passage-là régulièrement à travers les diverses prédications.
Mais je crois qu'il est bon de se le rappeler constamment. Ce que Dieu met en importance. Au premier verset, ça dit, 2 Timothée 4, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. On sait que son avènement, c'est la fin des choses. Et il vient au nom du Père et il établit le royaume de Dieu sur terre. Il dit, prêche la parole, insiste, prêche la parole, insiste. Des fois, on peut prêcher la parole, mais sans insister. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là veut dire de placer au-dessus de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut dire. C'est l'important, c'est de prêcher la parole de Dieu. Parce que l'Esprit prend cette parole-là, la parole qu'il a lui-même inspirée, et il convainc. Convainc qui? Convainc quoi? Il convainc le monde de péché. Voyez-vous, le monde doit reconnaître le péché, ils doivent reconnaître qu'ils sont pécheurs et d'un besoin d'un sauveur. Et ce sauveur-là, dans sa grâce, Dieu nous l'a envoyé. C'est Jésus-Christ. Il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, même s'il y aurait quelqu'un qui reviendrait des morts. Abraham a dit, ils ne se laisseront pas persuader. Il va venir un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, même si quelqu'un reviendrait des morts. Ça ne changerait rien. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ils ne voudront pas entendre la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et l'évangéliste avait la responsabilité de quoi? C'était d'attester la vérité, c'était de proclamer la vérité, c'était de prêcher la vérité, c'était de prêcher la parole de Dieu. Et Paul donne cette responsabilité-là à Timothée, remplis bien ton ministère. Parce que dans un sens, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit qu'il était un évangéliste nécessairement, mais il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. On peut tous être impliqués dans l'œuvre d'un évangéliste. Parce qu'à chacun de nous qui sont venus à Christ, qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu quoi? On a reçu qui? On a reçu la parole qui a été faite chair, n'est-ce pas? Parlant de Jésus-Christ. Celui qui était avec Dieu et celui qui est Dieu. Nous l'avons reçu. Et c'est lui qu'on doit proclamer et que les gens doivent recevoir. Et qu'est-ce que ça l'implique? Et on voit, à travers les Écritures, que ce n'était pas simplement de passage de prêcher la parole, mais c'est la nécessité de génération en génération et de demeurer insistant sur ces choses-là. Que ça soit favorable ou pas, dans l'âge dans lequel nous sommes, ça devient de moins en moins favorable, n'est-ce pas? On voit qu'il y a des lois qui sont en train d'être instituées pour essayer de museler la parole de Dieu. Mais savez-vous quoi? C'est juste qu'on a plus la connaissance de ça de nos jours, à cause des réseaux que nous avons et la facilité qu'on a de voir qu'est-ce qui se passe un peu partout. Mais il y a toujours eu une résistance à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ce soit favorable ou non, tu continues de prêcher la parole. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Parce qu'on voit dans l'exemple qu'on a vu dans Luc, il y a un jugement. Et cet homme-là se retrouvait dans ce lieu de jugement-là, dans ce lieu de tourment-là. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas de condamner les hommes, mais c'est que les hommes soient sauvés par lui. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la raison pourquoi il a envoyé Jésus. Et à travers les Écritures, on voit que ce que les apôtres ont fait, c'est qu'ils ont annoncé ou attesté la vérité.
Dans Actes 4, 29, ça nous dit, lorsqu'ils priaient, ils avaient été persécutés, ils avaient été mis en prison, ils avaient été bafoués. Mais leur cri, c'est Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et ça nous dit, à ce moment-là, lorsqu'ils ont prié, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le lieu a été rempli du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Et c'est intéressant, dans Acte 8, c'est la bonne nouvelle de la parole, parlant de Jésus-Christ. Juste aller voir dans Acte 8, juste pour montrer le lien entre prêcher la parole, que Jean nous dit que la parole a été faite chair, que c'est vraiment Christ. Dans Acte 8, 4, ça dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Au verset 5, ça dit, Philippe étant descendu de la ville, dans la ville de Samarie, il prêcha quoi? Le Christ. Il annonçait la bonne nouvelle de la parole, et lorsqu'il parlait de Christ. Christ comme sauveur du monde. Et c'est là qu'on voit le cœur de Dieu. Il est le sauveur des hommes, oui, mais il est le sauveur du monde. Ça s'adresse à tous les hommes parce que tous ont péché. On a vu ça la semaine passée. Tous ont péché. Et Jésus, après avoir été ressuscité, nous dit que tout au long, ça avait été proclamé. Comme Pierre le dit également, que les prophètes, c'est ce qu'ils parlaient. Ils parlaient de ces choses-là. Et Jésus dit, dans Luc 24, vous n'avez pas besoin de tourner, mais dans Luc 24, ça nous dit, au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Seigneur, ouvre notre esprit afin qu'on comprenne les Écritures. Et qu'est-ce qui est important? Quelle est la vision de Dieu à travers les Écritures? Sa vision, c'est quoi? C'est le salut des hommes. C'est le salut des hommes. C'est sa vision. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il l'a mandaté comme étant le sauveur du monde. C'est la vision qu'il a. Et on doit proclamer la vérité. Et Jésus dit au verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Il est le sauveur du monde. Ça va être prêché à toutes les nations. À commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est une chose dernièrement qu'on met une emphase dessus, la puissance d'en haut. Pierre a dit de prêcher l'Évangile. Ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit, c'est par la puissance d'en haut. Et c'est ce qui fait la différence. On était tellement habitués d'avoir des beaux sermons. Hein, on peut avoir des 3 points, 2 points, 3 points, 5 points, 10 points. Hein? Et c'est vraiment, il y a une assurance intellectuelle dans ces choses-là. Mais ce que nous avons besoin, ce que je demande à Dieu, c'est qu'on prêche l'Évangile, qu'on prêche la vérité par le Saint-Esprit. Quelque chose qui vient et qui pénètre nos cœurs. Qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte? Lorsque Pierre a prêché, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens ont été percés dans le cœur. Et à ce moment-là, ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on a besoin. On a vraiment besoin d'avoir un message qui prêche la repentance et le pardon des péchés. Qu'on puisse être, les hommes sont pardonnés, ceux qui se repentent sont pardonnés et libérés. Libérés. Alléluia. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Jésus a prêché la repentance, n'est-ce pas? On a vu ça dans Luc 13. Il dit, à moins que vous vous repentez, vous allez être également perdus. Hein? Et on voit que c'était le message de Jean
Jean qui a préparé la voie, José parlait de ça, hein, Jean est celui que Dieu a envoyé pour préparer la voie. Et quel a été son premier message? Repentez-vous. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus va revenir. Paul a exhorté Timothée de prêcher au nom du royaume, hein, de l'avènement du Seigneur et de son royaume. Jésus a le même message. Et c'est intéressant que Jésus a le même message après avoir été tenté 40 jours dans le désert. Il est entré dans le désert, ça nous dit rempli de l'Esprit. Il est sorti du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Si Jésus étant rempli, et on ne s'argumente pas là, si une personne est remplie ou pas remplie, Jésus était rempli de l'Esprit, c'est ce que Luc nous dit. Il était rempli de l'Esprit, mais il est ressorti revêtu de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit. Il dit que ça allait être prêché par la puissance de l'Esprit. La puissance qui vient dans nous. C'est pour ça qu'il dit attendez, attendez. Parce que vous ne pourrez pas accomplir ce mandat-là par vous autres mêmes. Voyez-vous, on doit être rempli de l'Esprit. Mais je crois qu'on doit être également revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. Continuellement de vivre par l'Esprit de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est intéressant que, suite à ça, immédiatement après, si on va voir, c'est dans Matthieu 4, le premier message qu'on entend Jésus prêcher, on sait dans Matthieu 4, les premiers versets parlent justement de sa tentation qu'il y a eu dans le désert. Et pendant qu'il était là, même les anges sont venus à Jésus et ils l'ont servi là. Mais au verset 17, ça nous dit au verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le même message que Jean. Il y a une continuité. Il y a une continuité dans le livre des Actes des Apôtres, justement. Pierre, la première chose qu'il dit aux gens qui ont été vraiment percés dans leur cœur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, repentez-vous. Le même message continue. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Parce que Jésus a dit, vous allez prêcher quoi? La repentance et le pardon des péchés en son nom. Et vous recevrez le don de l'Esprit. Paul, la même chose. Paul prêche le même message. Ça nous dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché quoi? La repentance et la conversion à Dieu. C'est ce qu'il a prêché, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Fait qu'on voit ici, il y a une distinction que Paul amène, et je crois que l'Esprit veut clarifier. Parce que des fois, les gens associent la repentance à quoi? Un regret. Hein? Lorsque Judas a renié le Seigneur et qu'il a livré le Seigneur, ça nous dit qu'il s'est repenti. Il a regretté, il dit, j'ai emmené un homme qui était innocent et vous l'avez condamné. Ils ont dit, arrange-toi avec ça. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il y a eu du regret, mais il est allé se pendre. Fait qu'il y a une différence entre la repentance et regretter. Il y a bien des gens qui viennent à Jésus et qui peuvent regretter des choses. Mais la repentance n'est pas vraiment définie. Les gens aujourd'hui n'ont pas vraiment une idée de la repentance. C'est vraiment un détournement. Hein? N'est-ce pas? C'est de se détourner de nos voies. C'est de nous détourner de nous-mêmes, se tourner vers Dieu. Et c'est ce que la conversion ici, je crois que Paul, lorsqu'il mentionne, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Et je crois que ça vient vraiment illuminer. L'Esprit vient ici, amène une clarté en ce qui concerne la repentance. Parce que c'est pas seulement avoir du regret, c'est pas seulement de se détourner. Ah, je ferai plus ça. Il y a bien des gens qui vont certaines choses, ils en feront plus, mais qui ne se tournent pas nécessairement vers Dieu, vers la vérité. Hein? Ils veulent améliorer leur vie.
Mais c'est une conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il y a quelque chose avec la pratique d'œuvres. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme que ces pratiques changent. J'espère, lorsque vous êtes venu à Jésus, que votre pratique a changé. Oui. Que ça a vraiment fait qu'il y a eu une démarcation. La conversion dont Paul parle ici, c'est se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Fait que c'est pas seulement, vous avez besoin de vous repentir de vos péchés, mais vous avez besoin de vous tourner et d'adorer le vrai Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, il va venir un temps, parce qu'il y avait des Samaritains qui louaient sur la montagne. Il dit, nous autres, c'est là qu'on loue. Vous autres, vous dites de louer à Jérusalem. Il dit, il va y avoir un temps, et le temps est déjà établi, que ceux qui vont adorer Dieu, ils vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est pas une localité, mais c'est vraiment dans cette relation-là. Et c'est là la conversion. Tu tournes pour adorer le vrai Dieu. Hein? Mais il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que la conversion implique, c'est un retour ou de ramener à l'amour et à l'obéissance de Dieu. Dans le grec, c'est l'implication que ça a, c'est de ramener les gens à l'amour et à l'obéissance de Dieu. C'est ça la repentance et la conversion à Dieu qui sont unis ensemble. On ne peut pas séparer, je crois, la repentance et la conversion. Si une personne réellement se repent devant Dieu, elle va être convertie. C'est pour ça que dans Corinthiens, ça dit, lorsque les cœurs se convertissent, qu'est-ce qui arrive? Le voile est enlevé. Le voile est... On voit clair. Et c'est une des choses qui a marqué ma vie lorsque je suis venu à Jésus-Christ. La lumière est allumée, n'est-ce pas? Je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises. Tout est devenu clair. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Donc, lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il reçoit? Jésus dit, l'Éternel a dit dans l'Ancien Testament, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je crois, lorsqu'une personne est née de l'Esprit et qu'on voit dans les Écritures, c'est qu'un cœur qui bat maintenant pour Dieu. D'aimer Dieu, de vouloir obéir à Dieu, de vouloir marcher avec Dieu, de faire ce qui lui est agréable. C'est le cœur qui bat en dedans de nous. Parce que sinon, on doit se questionner, est-ce que vraiment nous avons un nouveau cœur? Est-ce que Dieu a menti par rapport à sa parole? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Non, on sait que les hommes on est menteurs. Que tous les hommes soient menteurs, mais Dieu est vrai, soit vrai. Et il nous a dit, cette expérience-là, cette nouvelle naissance-là, met en nous un cœur nouveau qui bat maintenant pour Dieu. Et c'est, je crois, ce qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que je dis qu'on est maintenant dans une situation telle dans notre génération que l'Église évangélique, en grande partie, n'a pas un cœur qui bat pour Dieu. Mais c'est une religion maintenant qui est instituée à travers nos pratiques. Pour ma part, la prière, c'est Seigneur, que ce cœur nouveau-là batte en dedans de nous, qu'il y ait un feu en dedans de nous. Et que cette joie-là, la joie de notre salut, soit vraiment brillante, vraiment resplendissante. Savez-vous, Luc nous dit qu'il y a de la joie. Il y a de la joie lorsqu'un pécheur se tourne. Hein? Il y a de la joie dans le ciel. Hein? C'est dans... Je cherche dans... c'est dans Luc 15, excusez. Luc 15. Au verset 7, il dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. »
Je sais que ça fait juste quelques semaines, j'en ai parlé encore. Mais je réalise, on est à la fin des temps. Je réalise que des fois, on perd le focus. Jésus est venu pour sauver des pécheurs, frères et sœurs. Et on peut se faire, balader d'un bord et de l'autre de toutes sortes de choses et qu'on perd le focus des hommes. Êtes-vous heureux que vous êtes sauvés? Non, sérieusement. Au point qu'on veut vraiment le proclamer. Au point que nous avons cette joie, la joie de notre salut dans notre cœur. Parce qu'il y a de plus, il y a plus de joie dans le ciel. Au verset 10, ça nous dit de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Wow! Il y a de la joie dans les cieux. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Mais savez-vous quoi? Il y a de la joie sur la terre également. Les anges se réjouissent, les cieux se réjouissent, mais savez-vous quoi? Je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que de voir une âme venir à Jésus-Christ. Je sais que dans ma vie, venir à Jésus-Christ a été la plus grande joie. Il n'y a rien qui compare à ça. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien, absolument rien, il n'y a pas de richesse. De savoir où c'est que je m'en vais lorsque je quitte ce monde. Malgré que mon attente, savez-vous, je le dis souvent, mon attente, c'est pas la mort. Mon attente, c'est le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il l'a promis, il revient, et il revient bientôt. Mais il y a de la joie sur la terre. Lorsqu'on continue, justement, au chapitre 15, nous avons non seulement la joie dans les cieux, mais nous avons la joie sur la terre. Et là, ça parle du Fils prodigue. Le Fils prodigue. Et puis, ce qui est arrivé, le changement qui est arrivé dans la vie de ce jeune homme-là, qui s'est repenti, qui est rentré en lui-même, le frère qui travaillait, savez-vous quoi, si on travaille pour le Seigneur et qu'on perd la joie, il y a un problème. On ressemble plus à l'aîné, au frère là, qui était dans les champs, qui travaillait, et il n'y avait aucune joie du fait que son frère était revenu. Au contraire, qu'est-ce qu'il voyait? C'est il a dépensé ton argent avec des prostituées. Regardez ce que ça dit. Premièrement, le père, lorsqu'il l'a vu, est allé vers lui, il l'a embrassé, il a eu compassion de lui. Et ça nous dit au verset 23, le 15, il dit, « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et il commença à se réjouir. » C'est un temps de réjouissance. Pourquoi? Parce qu'une personne est passée de la mort à la vie. Une personne était perdue, maintenant elle est retrouvée. Et le fils aîné, quand il est arrivé, il y a eu de la jalousie, il n'était pas content de la situation. Et puis, j'aime la réponse du père. Au verset 31, il dit, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Il fallait bien quoi? Se réjouir. Il y a de la joie dans les cieux, il y a de la joie sur la terre lorsqu'un homme vient à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on doit attester la vérité, parce que c'est seulement qu'à travers la parole de vérité que les gens réellement sont convertis. Non seulement qui croient, parce que je pense qu'on a dilué le mot croire, ou on n'a pas la compréhension du mot croire comme on voit dans les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le diable ou les démons croient et ils tremblent. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures? Lorsqu'une personne croit, c'est qu'il y a un changement de cœur, un nouveau cœur, un cœur nouveau leur est donné. Et c'est une nouvelle naissance. Les choses changent complètement. On n'a pas besoin d'essayer de pomper ou d'emmener les gens à travers différentes
appel, attraction. Hein? Je pense personnellement que ces attractions-là deviennent des distractions à la vérité. Hein? De proclamer la vérité. C'est quand les cœurs se convertissent. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Quand les cœurs se convertissent, il y a quelque chose qui se passe. Le voile est enlevé. Et tu commences vraiment à voir ce que Dieu nous a donné dans sa parole, dans sa révélation, la parole de vérité. Hein? Parce que les Juifs lisaient la parole, ils entendaient la parole, ils entendaient les commandements, tout ça, dans les synagogues, continuellement. Mais il y a un voile qui était jeté sur leurs yeux. Mais lorsqu'ils étaient convertis, le voile est ôté. On voit des bels exemples de ça dans les Écritures. Il y en a qui me fascinent parce que je peux m'identifier avec et j'espère que vous pouvez vous identifier dans 1er Thessaloniciens, que vous pouvez vous identifier avec ces exemples-là que l'on voit de vie convertie. Lorsqu'une personne reçoit la parole de Dieu, la première chose qui va arriver, c'est qu'elle va se repentir. Et cette parole-là va faire son œuvre, qu'elle va se convertir, elle va avoir un cœur nouveau dans la personne. Qui est contraire à la religion. La religion, c'est que Dieu va faire une meilleure personne de toi. Le christianisme, c'est complètement le contraire. Tu vas être mis à mort. Et Dieu va te transformer. Hein? Pas améliorer, mais littéralement transformer. Transformer par la puissance de Dieu. Mais regardez l'exemple dans 1er Thessaloniciens au chapitre 1. Hein? Un exemple pour ma part qui, je crois que décrit vraiment la nouvelle naissance. Hein? Une personne qui est née de l'Esprit. Ça nous dit au verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Quelle était leur expérience? C'est qu'ils ont reçu la parole. Ceux qui reçoivent la parole, à ceux-là, il leur a donné la puissance de donner quoi? Les enfants de Dieu. Au verset 8, « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur retentit de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. » Ils ont reçu la parole, donc, en recevant la parole nous dit « repentez-vous ». Mais il dit « vous êtes convertis ». Et c'est là qu'on voit le changement drastique. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'une personne se convertisse. C'est qu'elle se détourne de ses vieilles voies. Elle abandonne les choses qui sont fausses. Mais elle ne s'assit pas sur son siège à rien faire. Paul le dit de cette façon-là. Et la pratique des œuvres dignes de la repentance. Ici, ce qu'il dit, c'est vous êtes convertis, vous êtes détournés pour servir, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est une chose qu'on parle de plus en plus, n'est-ce pas? Il y a une nécessité, je crois, qui s'exprime à travers « Seigneur, maintenant, comment puis-je te servir? » Comment puis-je te servir? Quel que soit, on fait partie du corps de Christ. Hein? Et il donne des dons. Et les dons qu'il donne, frères et sœurs, ce n'est pas pour notre gloire.
c'est pour la gloire de son nom, mais c'est pour également le service, de mettre ces choses-là au service des autres. Et en mettant ces choses-là au service des autres, c'est que l'on sert Dieu à travers ce qu'il nous a donné. Et on voit, c'est un très bel exemple. Wow, vous êtes convertis, vous êtes détournés des idoles, vous avez abandonné les idoles, tout ce qui était du passé. Ce que vous serviez dans le passé, maintenant vous servez le seul vrai Dieu. Et des fois, je me demande, est-ce qu'on a prêché l'Évangile en partie? Et que vraiment, on a, dans le temps, il y avait des temps, des saisons dans la vie où ce que les gens vendaient pratiquement le salut. Donner de l'argent, puis on va faire sortir les âmes du purgatoire. Et puis, c'était vraiment, là, c'était faire de la marchandise. Des fois, je me demande si l'Église évangélique n'a pas un petit peu adopté cette mentalité-là. Oh, levez la main, fermez vos yeux, personne ne regarde, là, vraiment, là. On veut pas gêner personne. Oh oui, je vois cette main-là. OK. Ouais. Comme ça, là, juste prie cette prière-là, puis tu vas être sauvé. Et on n'a pas prêché l'Évangile. On a prêché une méthodologie de ce qu'on pense que l'Évangile est. Et lorsque je regarde ce que Jésus dit, que la repentance et le pardon des péchés allaient être prêchés en son nom, et ce que Paul a prêché, il dit, j'ai prêché la repentance et le pardon des péchés, la conversion à Dieu, hein, avec la pratique d'œuvres dignes de ma profession. Je me repens. Mais aujourd'hui, on évite ça. On évite ça. Et c'est pour ça que je me dis, Seigneur, on a un problème. Savez-vous comment est-ce que Paul appelle ça? Il appelle ça un autre évangile. Il appelle ça un autre Jésus. Il appelle ça un autre esprit. Parce que l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole-là, vous croyez que l'Esprit a inspiré la parole de Dieu? Il insiste. C'est pour ça qu'il dit, prêche la parole, insiste. Que ce soit par-dessus tout, on doit revenir à la base. Et savez-vous quoi? Ce que Paul a dit à Timothée, il dit, on va y retourner, on l'a lu, mais je suis certain que ça ne l'a pas enregistré comme ça va enregistrer en ce moment. 2 Timothée 4. Il dit prêcher, insiste là-dessus. Parce qu'il va y avoir des temps, là, ça va être difficile, les gens ne voudront pas l'entendre, mais il dit au verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Autrement dit, demeure dans la vérité. Garde-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, parce que les hommes vont souvent rejeter ou mépriser la vérité, mais souffre. Toi, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et le seul ministère que nous avons réellement, frères et sœurs, est vraiment d'attester la vérité. Ce n'est pas nos pensées qui sont importantes. Là, il y a plusieurs manières de communiquer. Il y en a qui sont extrêmement doués avec leurs paroles. J'ai rien contre ça. Pourvu que le message demeure le même et que ce soit la parole de la vérité. Qu'importe comment c'est fait. Même Paul a été accusé, il dit, à propos de son langage, il dit, c'est pas le meilleur des prédicateurs. Hein? Paul, mais il dit dans la connaissance par contre, dans la révélation, dans les choses que Dieu lui a données, il était certain, il pouvait reconnaître et discerner, est-ce que c'est un autre Jésus, est-ce que c'est un autre évangile, ou est-ce que c'est un autre esprit? Ça, il était en mesure de le faire, que ce soit avec des belles paroles ou pas des bonnes paroles, des belles paroles, il était en mesure de discerner. Et je crois que nous sommes venus à cette place-là au niveau de l'Église évangélique, de reconnaître que nous avons manqué de prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de la parole. Philippe a prêché la bonne nouvelle de la parole, et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a prêché Christ.
Et non pas une partie de Christ, les choses que Christ est venu, il est sauveur du monde. Ah, tu veux-tu y croire? OK, crois-y. Mais on ne définit pas qu'est-ce que ça veut dire de croire. Hein? Qu'est-ce que ça l'implique de croire? C'est une vie qui est complètement transformée. Là, la mesure de la transformation, frères et sœurs, ça ne nous appartient pas. Parce qu'on a tous, on est tous souillés avant de venir à Jésus-Christ. On a tous été souillés par le péché. Mais il y a différentes souillures dans le sens qu'il y en a qui sont pas mal plus sales que d'autres. Donc, la transformation, lorsque Christ nous lave, boy, ouf, ça apparaît. Il y en a d'autres qui ne sont pas aussi sales quand ils sont lavés. Mais il y a quand même un changement. Il n'y a plus de spot. Il n'y a plus de saleté. On a été lavé et purifié. Voyez-vous, ce que Paul disait aux Corinthiens, il dit, il y en a quelques-uns parmi vous, là, vous étiez adultères, vous étiez homosexuels, vous étiez des fraudeurs, vous étiez des voleurs. C'est ce que vous étiez. Il dit, personne qui marche dans ces choses-là vont hériter le royaume de Dieu. C'est ce que vous étiez. Mais maintenant, vous êtes lavés. Mais maintenant, vous êtes quoi? Purifiés. Maintenant, vous êtes sanctifiés par le sang de Christ. C'était un changement qui était reconnaissable. Et je crois ce qui se passe, c'est que Satan est très rusé. Et il amène que les gens, au lieu de craindre Dieu, il amène les gens à penser que Dieu est correct si on retombe dans ces choses-là. Si on retourne en arrière. Ah, mais t'es pardonné, la grâce de Dieu, t'es sauvé par la grâce et non pas par les œuvres. Et ça, c'est une vérité, c'est la vérité. Mais il a tendance de tordre la vérité. Hein? Où ce que la grâce devient permissive. C'est ça, merci. Hein? Il la change en dérèglement. Et c'est là qu'on doit être en mesure de reconnaître et d'avoir du discernement. Pourquoi? Parce que ça ne concorde pas avec la parole qui nous est donnée. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et non par les œuvres. Pourquoi? Parce que si ça serait par les œuvres, man, on aurait la tête plus grosse qu'on ne pourrait pas passer à travers la porte. Parce qu'on pourrait dire, man, regardez-moi. Là. Non, on reconnaît que nous sommes pécheurs et qu'on vient à Dieu et c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Il nous a donné un sauveur. On ne peut pas parler de sauveur. Et ce que Jean disait, qu'il dit, on atteste la vérité, c'est qu'on ne peut pas parler d'un sauveur, même, je pense que José l'a mentionné pendant la communion qu'on a pris. On ne peut pas parler de sauveur à moins que les gens reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et savez-vous quoi? De nos jours, on évite de parler de péché dans l'Église évangélique. On évite de parler de pécheurs. On évite de parler de la vérité en tant que telle. Ça fait que les gens viennent à Christ, supposément, viennent à Christ, mais sans vraiment avoir entendu la parole de la vérité. La bonne nouvelle de la parole. Seulement qu'en partie. Et pour ma part, c'est comme Seigneur, aide-nous à revenir à cette base-là. Et je me parle. Hein? Parce que des fois, on peut être très négligent à ce niveau-là. Et lorsque je reflète à travers les années, comment est-ce qu'on peut être impliqué dans toutes sortes de choses. Et je pense comment est-ce qu'on voit l'Église de nos jours, que l'Église est bâtie. C'est Christ qui bâtit son Église. Hein? Il a choisi de le faire à travers des vases de terre, mais c'est lui qui bâtit son Église. Et je peux vous dire une chose, de la même manière qu'il a commencé à la bâtir
il continue de la bâtir. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez et prêchez la parole. Faites des disciples. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et on n'a pas l'autorité de changer ça. On n'a pas la permission de la part de Dieu de changer le message de Christ et de mettre l'emphase lorsque Dieu met une emphase. Et lorsque Jésus commence son ministère après être revêtu de la puissance d'en haut, il dit, repentez-vous. Parce qu'il y a un problème dans le monde. Et ce problème-là existe encore aujourd'hui. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu sont dans le problème. Ils voient le problème souvent, mais ils ne regardent pas à la solution. La solution que Dieu a envoyée dans le monde. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, parce qu'il a porté nos péchés à la croix. Mais c'est également Jésus-Christ qui est ressuscité, celui qui est vivant et qui encore aujourd'hui œuvre. Voyez-vous ça? Jésus est vivant, il est présent, il est tout-puissant et il œuvre. Et son but, c'est pas qu'on soit à moitié sauvé ou qu'on soit à moitié converti ou qu'on se fasse une religion qui paraisse bien à nos yeux puis qu'on est confortable dans notre religion. Son but, c'est que nos cœurs soient changés, transformés, qu'on devienne comme lui, des imitateurs de Christ. Dans un monde qui est perdu. Et on n'a pas besoin de regarder bien loin pour voir que le monde dans lequel nous sommes est perdu. Il n'y a aucun manque de Dieu. Il y en a des dieux à la pochetée. Il n'y a aucun manque de pensée positive. Même les gens s'envoient des pensées positives. M'a t'envoyé une pensée positive. M'a t'envoyé une pensée positive. Et regardez comment positif que c'est dans le monde présent. Wow! Ça marche, les pensées positives. Le monde est en train de se tuer. Le monde a de la jalousie. Le monde s'haïsse les uns les autres. Wow, les pensées positives, ils se perdent à quelque part. Mais voyez-vous, ce n'est pas la pensée positive qui sauve. C'est la parole de vérité. C'est Jésus-Christ venu dans la chair. C'est ça qui sauve. C'est ce message-là dans lequel on doit revenir. Et Jésus bâtit son Église, frères et sœurs. Et la deuxième chose que je voulais mentionner et qu'on va regarder la semaine prochaine, parce que ça fait déjà un bon bout de temps que je parle, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Pour ceux qui viennent à Jésus-Christ, Dieu a littéralement et véritablement un plan pour nos vies. Croyez-vous ça? Pensez-vous que vous êtes venu au Seigneur pour vous asseoir sur une chaise semi-confortable? Je ne dirais pas qu'elle est trop confortable, là. Semi-confortable? Non, Dieu a vraiment, véritablement un plan. Et le plan qu'il a est différent. Il y en a qui sont plus semblables que d'autres, mais Dieu a un plan. Et si on perd cette vision-là, Dieu a véritablement un plan pour ma vie. Je ne suis plus comme une brebis perdue qui marche d'un bord puis de l'autre. Non, Dieu a un plan et il désire que nous marchions dans son plan. Et ces plans, c'est des plans bienveillants, les bienveillants desseins de Dieu. Et c'est pour son corps, c'est pour nous. On a chanté ce matin en bas à la prière, je désire faire la différence. Jésus encore plus de toi. Et ça dit, je désire faire la différence dans un monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Voyez-vous, les apôtres ont été remplis à maintes reprises. On doit être remplis à maintes reprises. Jésus a été revêtu de la puissance d'en haut. Il nous a dit aux apôtres, attendez que vous soyez revêtus. On doit être revêtus. Revêtu de quoi Paul dit dans Éphésiens? Revêtu, je crois que c'est dans Éphésiens ou dans Romains. Revêtu de Jésus-Christ. Amen. Si on peut se lever ensemble. Merci de votre patience. Alléluia. Je pense que c'est important que, vous savez, je ne donne pas des appels souvent. Mais une chose que je crois, c'est pas les appels qui comptent.
Ce qui compte, savez-vous c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui perce les cœurs. Lorsque l'Esprit de Dieu perce les cœurs, c'est que les gens sont allés à Pierre et ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-nous ce qu'on doit faire. Et je crois que c'est ça qui est important. L'Église de Dieu est bâtie par l'Esprit de Dieu qui opère à travers des vases de terre. Et Seigneur, c'est à ça qu'on veut revenir. On veut revenir à cette base-là. Amen. Seigneur, on veut te remercier. On te remercie pour ta parole. Seigneur, tu nous donnes les plans. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas à nous, Seigneur Dieu, de changer quoi que ce soit. Ce n'est pas à nous d'essayer d'améliorer quoi que ce soit. Tout ce qu'on veut, Seigneur, c'est d'être fidèle dans qu'est-ce que tu nous as donné à faire, qu'est-ce que tu nous as donné à proclamer. Et ce que tu nous as donné à proclamer, c'est la vérité. Fait qu'on te remercie ce matin que ton œuvre se fasse dans chacun de nos cœurs. Que tu viennes, Seigneur Dieu, ranimer ce que tu as mis en nous et que la joie de notre salut, Seigneur Dieu, resplendisse. Et que ceux, Seigneur Dieu, qu'on côtoie puissent vraiment témoigner qu'il y a quelque chose en dedans de nous, cette espérance-là, qu'ils veulent découvrir et qu'on puisse leur témoigner que cette espérance-là, c'est toi. Merci, Seigneur. On te remercie pour notre temps qu'on va avoir ensemble, pour ceux qui restent, et puis pour la nourriture que nous allons prendre ensemble. On te prie qu'elle soit bénie de ta part, Seigneur Dieu, et puis que notre temps de communion soit un temps qui soit enrichissant, exhortant. Fait qu'on te rend grâce. Amen.